Je voudrais saluer Valentin Doyen qui nous rejoint également. Bonsoir, vous êtes journaliste Bonsoir. spécialiste de l'affaire Émile. Vous avez suivi cette affaire depuis le début. Comment est-ce que vous réagissez justement à cette contre-enquête des grands-parents, en tout cas ce complément d'enquête qu'ils cherchent à faire? Bon, il n'y a rien d'étonnant là-dedans pour deux raisons. La première raison, selon moi, c'est que effectivement, en ayant accès à la grande majorité du rapport d'expertise, Anne et Philippe Vedovini, ainsi que leurs enfants qui sont constitués partie civile, parce que maintenant c'est l'ensemble de la famille qui est constituée partie civile depuis la fin des gardes à vue, ont des intimes convictions et des convictions qui se sont forgées naturellement. Ils voulaient retourner sur le terrain pour explorer ces endroits qui n'avaient pas été approchés du temps de la mise en situation. C'était en mars 2024. Et puis, il y a aussi une forme de réponse de la part de Philippe et d'Anne Bedovini. C'est, voilà, nous avons été accusés. Pour certains, nous sommes encore des coupables idéaux. On vient vous prouver, nous, le contraire. On vient vous prouver que, eh bien, on s'intéresse à cette affaire et on vous prouve que nous sommes étrangers à ce qui est arrivé à notre petit-fils. Il y a aussi, voilà, derrière cette démarche d'hier, une volonté de communiquer, de se présenter à 4 membres d'une même famille. En plus d'avocats, ça fait 8 personnes plus une autre personne qui accompagnait l'ensemble et qui télépilotait le drone. Ça fait 9 personnes qui déambulent dans un hameau, 9 personnes qui n'avaient pas été vues pour la plupart et aperçues depuis plusieurs mois au Vernet. Donc il y a cette volonté, je dirais, je vais forcer le mot, mais de provoquer aussi quelque chose, de provoquer des réactions au sein du village, au sein du hameau, puisque ça, les Védovini en sont convaincus. Si réponse il doit y avoir, elles viendront très certainement du hameau du Haut-Vernay.